Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Pharmaplante. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante très connue en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Calotropis procera ou pommier de Sodome. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de nous soutenir en vous abonnant. C'est parti. Commençons en parlant d'abord des origines du Calotropis procera. C'est une plante répandue dans les régions sèches d'Afrique intertropicale. Elle est originaire d'Afrique de l'Ouest, du Nord, de l'Est et du Madagascar, ainsi que d'Asie. Elle est aussi commune au Moyen-Orient, notamment la péninsule arabique. Elle pousse sur une variété de sols, du plus fin au plus grossier. Deuxièmement, parlons de la description botanique de cette plante. Calotropis procera est un arbuste à bois mou. Les feuilles sont oblongues à largement obovées, cordées épousant la forme du cœur à la base, brusquement et brièvement acuminées à émousser au sommet. Elles atteignent 30 cm de long et 15 cm de large et sont dures, glauques et sans tige. Les tiges sont uniques ou plurielles, et peuvent atteindre 6 mètres de hauteur, avec un diamètre de cime jusqu'à 7 mètres. Les jeunes tiges sont de couleur vert grisâtre, de texture lisse et recouvertes de poils de couleur blanchâtre. Les tiges matures sont profondément fissurées et ont un liège de couleur brun clair. Ces fleurs sont nombreuses. Chaque grappe contient 3 à 15 fleurs entourées d'involucres de plusieurs petites bractées oblongues et pointues de caducées. La tige principale, le pédoncule, a une longueur de 20 à 55 mm. Les fruits sont verdâtres, de couleur bleue ou violette et sous-globuleux, de forme ovoïde oblique, gonflés et atteignant 10 cm de long et 8 cm de diamètre. Son sommet est arrondi, vert, spongieux et lisse. La fructification a lieu toute l'année. Les graines sont nombreuses, 350 à 500 par fruit. Elles sont plates, obovales, de 6 par 5 mm ou plus, avec un pappus blanc soyeux de 3 cm ou plus. Le Calotropis procera est riche en plusieurs composants chimiques nécessaires à ses propriétés thérapeutiques. Voyons voir ça ensemble. Calotropis procera est riche en cardénolides qui sont cardioactifs et sont de potentiels inducteurs d'autophagie dans les cellules cancéreuses issues de tumeurs solides. Il y a aussi le rutin qui est antioxydant et anti-inflammatoire. Deuxièmement, il y a l'amyrine et le lupéole qui sont des triterpénoïdes et ils fournissent à la plante des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes, hépatoprotectrices et gastroprotectrices. Le cyclosadol et l'acétate de calotropénil sont d'autres composés de cette plante. La dernière a des effets irritants. Pour continuer, Calotropis procera contient de la gigantine qui est une alcaloïde tétrahydroïchoquinoline et il contient aussi des acides gras qui maintiennent une bonne lipidémie. Pour finir avec les composés chimiques, cette plante contient des acides aminés essentiels au corps humain et elle contient de l'alpha-calotropone qui est cardiostimulant. Maintenant, nous allons parler des propriétés pharmacologiques du Calotropis procera. Le Calotropis procera est très efficace pour traiter certaines maladies infectieuses à cause de ses effets antimicrobiens liés à certains composés cités précédemment. De plus, l'effet antimicrobien va s'étendre aux parasites, plus précisément aux helminthes. Donc Calotropis procera a des effets anti-helminthiques. Comme vu précédemment, cette plante contient des composés qui lui fournissent des propriétés anti-inflammatoires, c'est-à-dire contre les inflammations. Calotropis procera va avoir aussi des propriétés antidiabétiques en diminuant la glycémie. Cette plante a aussi des propriétés antidiarrhéiques. Avec la présence de composés comme les cardénolides, Calotropis procera a des propriétés antitumorales, donc elle peut être utile contre certains cancers. Cette plante a des propriétés antioxydantes en empêchant les radicaux libres d'oxyder les cellules de l'organisme, donc de limiter la dégradation et le vieillissement prématuré des cellules. Pour finir avec les propriétés pharmacologiques, cette plante a des effets lactagogues, donc qui favorisent la sécrétion de lait. Nous allons maintenant parler des recettes de phytothérapie à base de Calotropis procera. Cette première recette n'est pas une recette de phytothérapie, mais plutôt alimentaire. Le Calotropis procera est utilisé comme coagulant dans la fabrication du fromage par les éleveurs Peul, en particulier au Bénin et au Nigeria. Il existe plusieurs techniques traditionnelles d'extraction du coagulant. Le plus fréquemment, on pile les feuilles ou la tige et on ajoute un peu de lait. Le mélange obtenu est filtré puis ajouté au lait sur le feu. Comme deuxième recette, le latex de la tige est utilisé pour la teigne. On peut l'appliquer directement sur les teignes.
Troisième recette. Mettez 30 g de matière végétale séchée dans 900 ml d'eau. Ensuite, laissez mijoter jusqu'à réduction à 600 ml. Comme posologie, prenez 1 à 3 cuillerées à soupe par jour pour les douleurs abdominales. Quatrième recette. On peut appliquer le latex sur les plaies sales et infectées. Pour la réalisation, faites une solution en diluant le latex à 1% dans l'eau. Si vous n'avez pas de Calotropis procera chez vous à la maison, vous pouvez vous procurer certains produits à base de Calotropis procera sur le marché. Calotropis procera est disponible sous plusieurs formes sur le marché, notamment en poudre, comprimé ou gélules et fleurs séchées. Finissons en parlant de la toxicologie du Calotropis procera. Le Calotropis procera n'est pas sans danger à des doses supérieures à la dose recommandée. À forte dose, il peut provoquer des convulsions et des vomissements. À forte dose, il peut aussi provoquer des diarrhées et des troubles digestifs. Une dose élevée de cette plante peut aussi entraîner un ralentissement du rythme cardiaque, ce qui peut être dangereux et mortel. Calotropis procera est dangereux pendant la grossesse et l'allaitement. Il faut éviter de l'utiliser. Il ne faut pas aussi l'utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Lors de l'utilisation à long terme, il convient de faire preuve de prudence chez les patients prédisposés aux troubles de la coagulation et au saignement. Calotropis procera peut augmenter les effets de la digoxine si les deux sont pris ensemble. Il pourrait également augmenter ses effets secondaires. Les deux ne doivent pas être pris ensemble. Il peut aussi avoir une activité diurétique, ce qui pourrait affecter le lithium dans le corps en diminuant le taux d'excrétion. Lorsque le taux de potassium dans le corps est faible, les effets secondaires de l'utilisation du Calotropis procera sur le cœur peuvent augmenter. Le Calotropis procera doit être utilisé avec prudence lors de l'utilisation de laxatifs stimulants tels que le bisacodyl, le cascara, l'huile de ricin, le séné et les diurétiques. Nous voici à la fin de cette vidéo sur le Calotropis procera. Si vous l'avez apprécié, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas les partages pour faire découvrir la chaîne à tous ceux qui sont intéressés par les plantes et les astuces naturelles de santé. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos de notre chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.